On est Daf Dalet Amoudbet, on va de la page Maï Benayou. Quelle différence il y a dans la marloquette entre Rabbi Yochanan et Michanina? Donc on a vu une marloquette, est-ce que tout ce qui est écrit dans Parashat Milouim c'est Meakev? Donc c'est quoi la différence? Dans quel cas il y aura une différence? Donc sur quel halachot? Amar Rav Yosef, Smicha et Kabenayou. Rav Yosef dit la différence que ça va faire c'est sur Smicha. Les mandamar que la Katouben Meakeven. D'après Rabbi Yochanan qui dit que tout ce qui est écrit dans les Milouim c'est Meakev, Smicha Meakva, alors la Smicha va être Meakevet. Alors que les filles, l'autre avis, les mandamar, d'avoir Shem Meakev, les Dorot et Meakeven, quelque chose qui n'est pas Meakev pour les Dorot, pour les générations qui viennent après, ben c'est pas Meakev à l'époque des Milouim. Alors Smicha le Meakva, alors Smicha ça va pas être Meakev. La Gemara demande les Dorot Milan de le Meakva, d'où on sait bémettre que les Dorot c'est pas Meakev. Netanya, parce qu'il y a écrit Vesamach Venirtza. Le passage qui dit Vesamach, donc il va faire la Smicha et après il va être Nirtza, il va être pardonné. Quoi, c'est la smicha qui pardonne. Valoen kapara la bedam. La kapara d'un korban, ça vient toujours grâce à la zrika, grâce au sang. Comme c'est écrit, qui adam ou banef et shechaper. Ou matal moulomar vesamar venirtza. Alors pourquoi on a écrit dans le passage vesamar venirtza? Sheimasa les smicha shiare mitzvah. Si jamais on a considéré la smicha comme un reste de mitzvah, c'est-à-dire qu'on l'a pas fait, bien qu'il y avait besoin de le faire, ma'ale alav katuv kilou lo chiper vechiper. Le passage qui considère comme si qu'on a été pardonné sans être pardonné, c'est-à-dire que le korban il est bon, on va pas porter un autre korban, c'est pas meakev, mais on n'a pas fait la mitzvah lechatrila. Et donc on voit que la smicha n'est pas meakevet pour les dorot, donc c'est pour ça que selon cet avis c'est pas meakev aussi les milouim, mais l'autre il pense que non, même si la smicha n'est pas meakev pour les dorot, mais pour les milouim la smicha était meakevet. Autre possibilité de différence qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, Tnufa et Kebenayu, la différence qu'il peut avoir c'est par rapport à Tnufa. Donc balancer le korban. Les man d'Amar Kalakatouven Meakevem. D'après Rabbi Yochanan qui dit que tout ce qui est écrit dans le Milouim c'est Meakev, alors la Tnufa elle est Meakevet, Meakva. Par contre les filotes man d'Amar, Davashem Meakev le Dorot Meakevem. Alors le Meakva ça va pas être Meakev. Ou les Dorot Minalan de le Meakva, d'où on sait que pour les Dorot c'est pas Meakev, la Tnufa, Détania. Parce qu'il y a une vraie qui dit les Tnufa les Chaper, que la Tnufa elle est Mechaperet. Vechit Tnufa Mechaperet quoi? C'est la Tnufa qui est Mechaperet, de l'Ankapara la Badam. La Kapara elle vient grâce au sang, grâce à la Zrika. Chez les marqués Adam ou Banef et chez Chaper. Alors pourquoi on dit les Tnufa les Chaper, comme on a dit avant, chez Massa les Tnufa chez Hari Mitzvah? Si on n'a pas fait la tnufa, on n'a pas fait la mitzvah complètement. Et donc de là on apprend que les dorot, si jamais il y a des corbanotes, il y a certains corbanotes dont on a besoin de faire tnufa, si jamais on n'a pas fait la tnufa dans ces corbanotes là, et ben bediavad ça marche. Et donc puisque c'est pas meakev les dorot, alors selon cet avis c'est pas meakev les milouim, mais Rabbi Yochanan dit non, il n'y a pas de rapport, c'est meakev pour les milouim. Troisième point sur lequel il pourrait être en marloquette Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, Rav Papa Amar, Prishat Shiva et Kebenayou. Est-ce qu'il y a besoin de séparer les Kohanim 7 jours avant? Est-ce que c'est Meakev ou pas? Les man d'Amar Kolakatouben Meakev Behem, d'après celui qui dit que les Milouim, tout ce qui est écrit dedans c'est Meakev, alors Meakva, alors cette Prisha là, elle est Meakevet. Par contre, les philotes Ravi qui a dit d'avoir chané Meakev les Dorot le Meakev Behem, le Meakva, quelque chose qui n'est pas Meakev pour les Dorot, c'est pas Meakev dans les Milouim. Alors ici ça va pas être Meakev. Pourquoi c'est pas Meakev? On a dit Yom Kippour. Ou les Dorot Minalan de l'Omagva, dont on sait que c'est pas Meakev, mais Taknin, le Katem Mafrishin, dans notre Mishnah il y a écrit Metaknin, on avait dit il n'y a pas écrit Mafrishin, et de là on apprenait que c'était pas Meakev les 7 jours. C'est-à-dire normalement on vaut mieux les Khatri la faire les 7 jours pour le Kohen Gadol avant Yom Kippour. Si on l'a pas fait, Bediavad c'était bon. Donc puisque les Dorot c'est pas Meakev, alors aussi pour les Milouim c'est pas Meakev selon cet avis-là. Et Rabbi Yochanan et les Cholek qui pensent que non, pour les Milouim c'est autre chose, c'est Meakev. Quatrième possibilité de marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, Ravina Amar, Ribou Yeshiva ou Meshicha Shiva et Kebenayu. La différence qu'il y aura, c'est le Ribou Yeshiva. Donc Ribou, ça veut dire le rajout. Ici, on parle du rajout, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, pendant les 7 jours de Milouim, il avait beaucoup d'habits. Il avait les habits du Kohen Gadol. Au lieu d'en avoir 4, il y avait 8. Et Meshicha, il fallait loindre pendant 7 jours. Donc ça c'est pendant les Shiva Timei Milouim. Alors les filles Rabbi Yochanan qui dit que Kol HaKatuv Baen Meakev, si on n'avait pas fait ça c'était Meakva, ça aurait empêché les Milouim, ça n'aurait pas été bon la mitzvah de Milouim. Par contre les filles Manda Amar d'avoir chez Meakev les Dorot Meakev Baen lo Meakva, d'après celui qui pense que quelque chose qui n'est pas Meakev pour la suite, alors là aussi ça va pas être Meakev. Et la Gemara demande où les Dorot Minalan de Meakva, d'où on sait bémet que pour les Dorot c'est pas Meakev. Détania, parce qu'il y a écrit dans une braïta Chiper HaKohen Hashem Shachoto Vachar Imale Et Yado Lechayen Tachat Aviv. Donc la Torah là-bas elle parle par rapport à Yom Kippour. Il y a écrit Vechiper à Kohen, le Kohen il va pardonner. Quel Kohen? Asher Imsha Choto, celui qu'on a à Ouan. Vacher Yemale Et Yado, c'est-à-dire qu'on lui a mis beaucoup d'habits. Alors lui il va faire la capara Yom Kippour. Matalmud Lomar, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ce pasouk? Les fiches Neymar Shivat Yamim Bashama Kohen Tartav Banav,
puisqu'il y a écrit, à propos, quand on met un nouveau Kohen Gadol, il y a écrit Shivat Yamim pendant 7 jours, il va mettre les habits, l'autre Kohen Gadol. En Yelanitra Beshiva Nimshar Shiva, on sait qu'un Kohen Gadol, il devient Kohen Gadol seulement s'il a eu pendant 7 jours les habits de Kohen Gadol, et il a été loin pendant 7 jours. Nitra Shiva Venimshar Yomechad, mais s'il a été loin pendant 7 jours, il a été loin un seul jour, et il a eu les habits pendant 7 jours. Ou bien Nitra Yomechad Venimshar Shiva, ou bien il a été loin pendant 7 jours, et il a eu les habits pendant un jour. Minaïn, d'où on sait que dans ce cas-là aussi, Bediavad ça marche, il peut quand même faire la Avodah Yom Kippour. On apprend du passage qu'on avait apporté avant au début. Dans tous les cas, même s'il n'a pas fait ça pendant 7 jours, la Meshicha, ou bien pendant 7 jours, il a pas fait, on lui a pas mis les habits, donc le ribouille pendant les 7 jours, et ben Bediavad c'est bon. Donc on voit que c'est pas Meakev les Dorot, puisque c'est pas Meakev les Dorot, alors selon cet avis, c'est pas Meakev à l'époque des Miloïm aussi. La Gemara dit Ashkechan ribouille Shiva lechatrila, Meshicha Shiva lechatrila minalan. Dans ce pasouk-là, nous on a un pasouk où il y a déjà écrit qu'il faut oindre le Kohen pendant 7 jours, où il y a écrit Shivat Yamim Besham à Kohen, donc il faut mettre pendant 7 jours des habits au Kohen. Et après il y a un autre pasouk, à quoi il sert l'autre pasouk pour me dire Mikol Makom, même s'il n'a pas eu pendant ces 7 jours, Bediavad ça marche. Mais il n'y a pas un pasouk qui nous dit que pendant 7 jours il faut l'oindre. D'où on sait ça, la Gemara demande. La Gemara donne deux réponses. Ibaïtema, ou bien on peut dire que Medeitsa Ekrale Mauta, puisque le pasouk il a besoin d'être mémé. Dans le pasouk on dit le Kohen qu'on a ouin, sans préciser que c'était 7 jours, pour m'apprendre que c'est vrai, normalement il faut 7 jours, mais même si on l'a ouin sans 7 jours, on l'a pas ouin 7 jours, c'est bon. Vebaïtema, deuxième réponse, parce que dans le pasouk il y a écrit dans le pasouk ou Bigde Akodesh Asher Laaron Yu les Banav Acharav les Moshra Baem ou les Malebam et Yadam. Et donc on fait un ekesh entre les Malebam et Yadam, donc ça veut dire mettre beaucoup d'habits, et les Moshra, Itkish Meshicha, les ribouilles. Il y a un ekesh entre oindre le Kohen et ribouille quand il met beaucoup d'habits. Ma ribouille Shiva, de la même manière que ribouille, il faut faire 7 jours normalement pour introniser un nouveau Kohen Gadol. Af Meshicha Shiva aussi, normalement la Meshicha il faut 7 jours. Et si Bediavad on l'a pas fait, alors on a appris du pasouk que c'est bon. La Gemara demande Maïta Ama Deman Damar Kalakatuben Meakev Baem. Pourquoi, d'après Rabbi Yochanan, tout ce qui est écrit dans les Milouim c'est Meakev? D'où il apprend ça? Amar Vitzrak Babisna dit parce qu'il y a écrit Amar dans le pasouk des Milouim, il y a écrit la cita à la Aaron ou le Banav Kacha. Kacha Ikuvaou. Comme il y a écrit Kacha, Kacha ça veut dire qu'il faut tout ce que je t'ai dit, il faut le faire. On m'a dit Tinar Kol Milta Diktiva Be'ainyana Milta Deloktiva Be'ainyana Minalan. Je comprends bien tout ce qui est écrit dans cette paracha-là. Mais ce qui n'est pas écrit dans cette paracha, comment je sais que c'est Meakev? Parce qu'il y a deux parachiotes de Milouim. Il y a la paracha dans Tetzavé, on parle de Milouim, mais aussi dans Tzav, on parle de Milouim. Et il n'y a pas écrit partout les mêmes choses. Achille apporte que il y a des choses qui sont dans Tzav et qui ne sont pas dans Tetzavé. Ce pasouk où il y a écrit Kacha, c'est écrit dans Tetzavé. Donc tout ce qui est écrit dans Tetzavé, je sais que c'est Meakev. Mais d'où je sais que ce qui est écrit dans Tzav, c'est pas Meakev. C'est Meakev. Khan Maritra qui dit Yalif Petar Petar. On fait une Zarshava Petar Petar dans Tzav et dans Tetzavé c'est écrit Petar et Petar. Donc on fait une Zarshava que aussi dans Tzav c'est Meakev. Mais chercher Amar, lui dit ou Shmartem et Mishmer et Hashem. Ikuva. Il dit non, il n'y a pas besoin de faire l'exarchava. Il dit dans le pasouk là-bas déjà dans Tzav, il y a écrit aussi un Ikuv. Donc il apprend dans Tetzavé il y a écrit Kacha. Et dans Tzav il y a écrit ou Shmartem. Shmartem ça veut dire Ikuva. Troisième réponse, Ravashi Amar. Kichen Tsuveti. Du fait qu'il y a écrit Kichen Tsuveti, ça machma que Ikuva c'est un Ikuv. Il faut donc là-bas dans Tzav. Donc il faut tout ce qui est écrit dans la paracha de Milouim, que ce soit dans Tetzavé ou dans Tzav, c'est Meakev. Maintenant, comme on vient d'apporter un pasouk de Kichen Souveti qui est écrit à propos de Milouim, on va parler d'un autre pasouk Kichen Souveti mais qui est écrit ailleurs. Donc Tanoura Banan, il y a écrit trois pasukim, il y a écrit Kichen Souveti, Kacher Tziveti, Kacher Tziva Hashem. Ça c'était à l'époque, Nadav et Avihu, ils sont morts. Et il y avait trois corbanotes qu'ils devaient apporter. Ils devaient apporter un korban de Rosh Chodesh, donc un korban classique Moussaf de Rosh Chodesh, un korban shlamim et un korban mincha. Maintenant, normalement, un onen, quelqu'un qui vient d'avoir un proche qui est mort, il n'a pas le droit de manger de korbanot. Mais ici, il y avait une halakha spéciale, comme Moshe Rabbeinu, il a dit à Aaron, il faut que vous mangez les korbanot, même si vous êtes onen, il faut manger les korbanot. Tanou Rabbanan, donc la première fois qu'il leur a dit, il faut que vous mangez la mincha, kichen souveti. Parce que comme ça, on m'a ordonné de vous dire. Après, il a vu que le korban khatat, c'était le khatat de Rosh Chodesh, on l'a brûlé. Il a dit pourquoi vous ne l'avez pas mangé kasher tziveti. Et après, il a dit le dernier korban, le korban de shlamim, il faut le manger kasher tziva Hashem. Donc la Gemara l'explique kichen souveti baninu turloua. Le premier, donc on parle du mincha, il faut que vous le mangez, bien que vous êtes onen.
Kacher Tiveti Beshat Maaseh Marlem. Après, il leur a dit Kacher Tiveti. Au moment où il a vu qu'ils ont brûlé le khatat de Rosh Chodesh, il a dit pourquoi vous l'avez brûlé? Je vous ai dit de manger. Kacher Tiveti. Et après, il a dit Kacher Tiva Hashem, Velome la Yanyomer. Il a dit ça, c'est Hashem qui a ordonné. Donc, ça, c'était dans le dernier Korban, c'était pour le Shlam. Il leur a dit c'est moi qui vous ai... C'est Hashem qui a dit, c'est pas moi. Et donc, et en fait, Moshe s'était trompé parce que seulement pour les deux Korbanot, pas pour le Korban de Rosh Chodesh. Le Korban de Rosh Chodesh, il ne fallait pas le manger parce que c'était pas une Ora Hacha, c'était pas un Korban spécifique. À cette époque-là, c'est un Korban qui revient tout le temps, ça, il ne devait pas être mangé. Et donc, en fait, Aaron, il s'est pas trompé quand il a brûlé. Mais Moshe, donc, c'était ça. En fait, la Braïta, elle essaie d'expliquer pourquoi il y a ces trois léchonotes là. Pourquoi on dit Kichen Souveti, Kachar Tiveti, Kachar Tivachem. Pourquoi cette répétition? En fait, on explique que c'était en plusieurs étapes. Kichen Souveti, il faut vous le manger comme je vous ai ordonné. Après, il demande pourquoi vous n'avez pas fait Kachar Tiveti. Et après, il dit il faut faire parce que Kachar Tivachem, Hachem il a ordonné de faire ça, c'est pas moi. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Michnasaim en Ktuvin beparasha. Il dit que le pantalon donc des Kohanim, il y avait plusieurs habits dans les Kohanim et un des habits c'est le pantalon, les Michnasaim, ils sont pas écrits dans la paracha. Donc la paracha de Milouim, on a dit il y a deux parachas de Milouim dans Tzav et dans Tetzavé, on parle pas des Michnasaim. Là-bas c'était Moshe qui devait habiller les Kohanim, là-bas on parle pas des Michnasaim. Keshe Omer veze adavar asher ta'aseh lahem lekadeshotam lechaen. Quand il y a écrit et c'est ça que tu devras faire pour les sanctifier, ça vient les avis à Michnasaim, du fait qu'il y a écrit Vézé d'avoir le Vav qui en plus, il inclut le pantalon, bien qu'il n'ait pas précisé, qu'il faut aussi que Moshe leur mette le pantalon. Donc, bien que le pantalon il est écrit dans la Torah, il y a écrit que le Michnasaim il existe, c'est un des habits des Kohanim. Mais ici, ce qu'il n'y a pas écrit, c'est que ça faisait partie des habits de Milouim. Donc là, on a dû, avec le Vav, on rajoute en plus le Michnasaim. Et on rajoute aussi la série Taefa. La série Taefa que Kaniré, les Kohanim, ils devaient apporter tous les jours un série Taefa. Normalement, un Kohen qui devient Kohen, il doit apporter un série Taefa. Ici, Kaniré devait apporter un série Taefa tous les jours. Le Vav, je comprends qu'il soit marbé les Michnasaim, parce que le Vav, il est écrit à propos des habits. Donc, il vient rajouter un habit. Donc, il vient rajouter Michnasaim. Et là, série Taefa Minalan, comment on va apprendre de ce Vav à série Taefa? La Gemara dit, on n'apprend pas du Vav, on apprend d'une Zershava. Atia Zézé. On fait une Zershava Zézé. Ici, il y a écrit Zé Korban Aaron Bana Vachakriv Lachem Asiri Taefa. Et chez nous, il y a écrit Zé. Donc, on dit que là-bas aussi, c'est-à-dire Asiri Taefa. Donc, dans les Milouim, tous les jours, ils apportaient un Asiri Taefa. Amar Rabbi Yochanan Mishon Ravishan Ben Yochai Minayin Shen Mikra Parasham Sheaf Mikra Parasham Meakev. Donc, on sait que même juste lire la paracha, c'est Meakev. Donc, à l'époque, là-bas des Milouim, Talmud Lomar, va Yomer Moshe Alaïda Zé Adavar Ashertiva Hashem. Afilou Dibur Meakev. Il n'y a pas écrit après qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit Zé Adavar Ashertiva Hashem. Qu'on dirait que même cette phrase-là, c'était important à être dit. Donc, toutes les choses, même seulement la parole, c'est Meakev. Mal demande Ketzad il Bishan. Comment Moshe il a habillé Aaron et ses enfants? Donc, il y avait Aaron et ses enfants pour les Milouim, et c'était Moshe qui devait les habiller. Comment il les a habillés? Mal demande Ketzad il Bishan Maïde Avava. Qu'est-ce que ça te change comment il les a habillés? C'est du passé, ça y est, c'est passé. Quelle différence il pratique ça va te faire de nos jours? Mal dit non, la question c'est Ketzad Malbishan Latilavo. Comment on va les habiller les Atilavo? Donc la Atilavo à Aaron, il va se réveiller, il faudra refaire des Milouim. Comment on va habiller Aaron à ce moment-là? Donc, on m'a dit, l'Atid Lavo Nami, il est que chez Yavo, Aaron ou Banav Moshe même. Il dit, t'inquiète pas, quand il y aura Atid Lavo, il y aura Aaron il y aura Triatametim de Aaron, mais il y aura aussi Triatametim de Moshe. Moshe, il saura qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, la Gemara dit non. Ketzad il Bishan, les Misbar Krae. On essaye juste d'expliquer les psukim, parce que les psukim, ils concordent pas très bien. Donc, pour pouvoir expliquer les psukim, alors on essaye de comprendre comment Moshe les a habillés. Donc en fait, il y a une marloquette. Piligebar Abichia vers Rabbi Yochanan, Chadamar Aaron Vachakarbana, Vechadamar Aaron Ubana Vebatachat. Un il dit que Moshe il a d'abord habillé Aaron et ensuite il a habillé ses enfants. L'autre il dit que non, il a habillé Aaron et ses enfants au même moment. Donc ça veut dire quoi au même moment? On va voir dans Moudbet, on va voir dans la suite qu'au même moment, ça veut dire qu'il les a, c'est-à-dire dès qu'il mettait un habit à Aaron, il mettait le même habit à ses enfants ensuite. Et après il mettait un autre habit à Aaron, après il mettait un autre habit à ses enfants. Pas qu'il les a habillés au même moment, c'est impossible d'habiller des gens au même moment. Et alors que selon l'autre avis, non. D'abord, il a habillé Aaron complètement, et ensuite, il a habillé ses enfants. La Gemara, elle précise exactement c'est quoi la marloquette. Amar Abaye. Bekoutonnet ou mitznefet kulama replié. Par rapport à la coutonnette, donc les Kohanim, ils ont une coutonnette, ils ont une mitznefet, un chapeau. Ça, tout le monde est d'accord. D'Aaron vachakarbanav. D'abord, il a habillé Aaron complètement, et ensuite, il a habillé ses enfants. Des ben betzava, ben beasia, Aaron kadim, parce que ce soit dans la paracha de Tzava, où là-bas il ordonne, donc là-bas c'est dans Tetzavé, que ce soit dans la Asiya, dans Tzav, il y a écrit Aaron d'abord et ensuite ses enfants. Donc sûrement que Moshe d'abord il a
habillé Aaron par rapport à la coutonnette et mitznefet, et après il a mis ses enfants. La marloquette qui est entre Rabbi Hanan et Rabbi Chia, c'est qui pligue Be'avnet, c'est à propos de Avnet. Man damar Aaron Karbanav, celui qui dit que Moshe il a d'abord habillé Aaron, et ensuite il a habillé ses enfants, comme il y a écrit, Vayargor Oto Be'avnet, Va'adakti Vayargor Otam Avnet. Ça c'est le passouk dans Tzav. Là-bas il y a écrit que donc d'abord il a habillé d'abord il a mis la ceinture à Aaron et ensuite il a mis Otam à ses enfants. Donc on voit que d'abord il a mis Aaron et ensuite ses enfants. Alors que l'autre avis il dit non. Lui il apprend du passouk qui est écrit dans Tetzavé, il apprend de Vechagarta Otam, il faut mettre la ceinture à eux ensemble, donc à Aaron et ses enfants ensemble. Donc il apprend de la paracha, en fait il y a une stira en quelque sorte dans les parachiotes. La paracha de Tetzavé c'est machma qu'il a mis la avnet au même moment pour les Aaron et ses enfants, et dans la paracha de Tzav c'est machma qu'il a été décalé. Et donc, il apprend de ce passouk, l'autre il apprend de l'autre passouk. D'après celui qui dit qu'il a mis Aaron et ses enfants au même moment. Pourtant, il écrit dans Tzav, Vayargor Oto Bavnet. Et ensuite, Adakti Vayargor Otam Avnet. Comment il va expliquer ce passouk? Pourquoi on a séparé les deux Avnet? C'est pas pour nous dire qu'il les a pas mis au même moment. Bien sûr qu'il les a mis au même moment. Il a habillé Aaron de la ceinture et en même temps, il a mis après les habits à ses enfants. La ceinture aux enfants. Alors pourquoi on sépare les Avnet? Parce que c'est pas le même Avnet. Le Avnet du Kohen Gadol et du Kohen Idiot, c'est pas le même Avnet. Et donc c'est pour ça qu'on a séparé. Mais pas pour dire que Moshe les a pas habillés au même moment. Bien sûr qu'il les a habillés. Et les l'autre avis qui dit que Aaron Vachakarbanav, alors comment il va expliquer le pasuk de Vachagarta Otam Avnet, qui les a mis en même temps, ces machins? La Gemara dit non, Amarlecha, Aou Kamashmalan, Avneto Shel Kohen Gadol, Zéou Avneto Shel Kohen Idiot. Lui au contraire, il pense que la ceinture du Kohen Gadol c'est la même que la ceinture du Kohen Idiot. C'est pour ça qu'on les a mises ensemble. On a écrit Vachagarta Otam Avnet, ils ont la même ceinture. Par contre, c'était quoi l'ordre? Alors c'est écrit ça dans l'autre paracha, Vayargor Oto Bavnet. Ensuite Vayargor Otam. La Malish, Mamina Aaron Arkabanam. Donc d'abord il a mis la ceinture à Aaron, ensuite il a mis la ceinture à ses enfants, c'était pas Bebatachat. Et le passouk où il y a écrit ensemble, c'est pour nous apprendre que le Avnet du Kohen Gadol, c'est le même que le Avnet du Kohen Idiot. La Gemara demande, Bebatachat Mimashkachat, est-ce que c'est possible d'habiller 5 personnes au même moment? Donc il y avait Aaron et ses 4 enfants. La Gemara dit non, l'Otsricha de Agdim. On parle que, comme on a expliqué, après Dieu que c'était Bebatachat, c'est-à-dire qu'il a mis la ceinture à Aaron et directement il a mis la ceinture à tous les enfants, avant de mettre n'importe quel autre habit. Alors que selon l'autre, non, d'abord il a habillé Aaron complètement, et ensuite seulement il a habillé ses enfants, mais c'est-à-dire qu'au moment où il a mis la ceinture, après il a continué à mettre un autre habit avant d'habiller les autres enfants avec la ceinture.